Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Antoine pour Photopia, comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo technique, mais qui peut en intéresser quelques-uns, puisqu'il s'agit de Photoshop. Photoshop, tout le monde connaît, absolument tout le monde. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, ils ont sorti une petite mise à jour qui essaie de se rapprocher de ce que fait les logiciels, que ce soit sur les téléphones ou d'autres logiciels comme Luminar, il me semble, qui a été pas mal sponsorisé par d'autres youtubeurs, etc. Ces derniers temps. Et du coup, Photoshop essaye de répondre à ça avec une solution donc de calculateur qui se fait en fait via internet directement. J'ai essayé cette nouvelle mise à jour avec des petites fonctionnalités qui sont assez sympas et des effets qu'on peut appliquer, des filtres qui des fois sont un peu pas forcément plus parfaits dans le rendu qu'on veut en fait. Il y a une espèce d'intelligence artificielle derrière qui pré-rend quelque chose mais qui ne va pas forcément satisfaire au niveau professionnel certaines de vos photos. Donc du coup, on est directement sur Photoshop, ici même. Je vais faire ça en direct avec vous. Je suis avec Ben, le grand Ben de Prismeria, un des guitaristes du groupe de métal, encore une fois que je vous recommande. J'ai pris sa photo de portrait que j'ai fait en studio avec sa belle plastique. Et donc aujourd'hui, première mise à jour qu'on va voir ensemble, ça va être les filtres neuro, donc les neural filters, qui n'a pas été encore traduit dans la version de Photoshop française. On clique dessus, ça va nous ouvrir un nouveau menu sur la droite qui va nous donner accès à tout un tas de menus. Normalement, ces neural filters, ils sont, en fait, c'est des calculs qui se font via le cloud, donc via internet directement. Moi sur ma connexion actuelle, j'ai de la fibre optique à 500 MO, ce qui est normalement largement suffisant pour la majorité du travail. Et vous allez voir que, mine de rien, ça prend un petit peu de temps. Alors après, je sais pas exactement comment ça marche vu que c'est en tâche de fond. Histoire que vous sachiez, j'ai un i7, une 1070, 16 Go de RAM et je travaille sur un SSD. Donc normalement, je ne devrais pas avoir trop de problèmes au niveau de ma machine. Donc du coup ici Photoshop arrive à reconnaître les visages proprement. Ça, dans une mise à jour qu'il y a eu avant, on a vu que Photoshop arrivait de plus en plus à décerner tout ce qui est détail, les contours de forme, etc. Donc là, il nous détecte le visage et directement sur le panneau de droite, on a lissage de la peau. C'est vraiment l'outil principal qui a été présenté, qui va en aider beaucoup grâce à cette mise à jour. Du coup, il faut l'activer ici, et une fois qu'on l'active, on a accès à différents paramètres. Vous voyez, ça m'a lissé la peau. Quand je le désactive, on voit directement que ça a été, que ça délisse un petit peu. J'avais déjà fait un travail au préalable sur la peau, sur cette photo-là, mais là, ça va encore faire travailler encore plus le côté lisse et pur de la peau. Quelque chose que moi, des fois, je vais éviter d'aller trop loin pour éviter d'avoir ce côté plastique très magazine entre guillemets. Et là après on peut régler le niveau du flou qui va être appliqué, le niveau du lissage, etc. Donc c'est bien si on va vouloir traiter des photos assez rapidement, par exemple sur des reportages, si on a une jolie photo, un joli portrait, mais qu'on veut pas y prendre trop de temps parce que c'est des reportages qui sont vraiment rapides à faire, même des photos de rue qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un traitement excessif dessus, ça va être très pratique pour pouvoir juste appliquer un petit filtre de retouche au niveau de la peau. Donc voilà, il y a ça, je vais le désactiver. Ensuite il y a le transfert de style qui est aussi très particulier. Là on s'écarte encore, on va dans quelque chose de très différent. Ça va être vraiment le fait de transformer votre photo, ça va calculer un petit peu toutes les lignes et les contrastes qu'il y a sur votre photo pour lui appliquer un filtre esthétique bien particulier. Donc là j'en ai énormément, vous pouvez faire défiler le menu, vous avez beaucoup de styles à votre disposition. C'est un peu plus particulier, donc pour les photographes ça va moins parler, mais disons que ça va être une bonne ébauche à un travail artistique un peu plus poussé. Donc j'imagine très bien pour de la com visuelle d'avoir une photo assez propre et de pouvoir appliquer un filtre dessus qui va vous donner une bonne base esthétique pour ce que vous recherchez, sachant que après, en fonction de ce que vous prenez, vous pouvez très bien modifier un petit peu tout ça en faisant conserver les couleurs pour que ça puisse garder un petit peu la teinte originale. Donc là ça nous donne une espèce de petite photo un peu vieillie, et après on peut s'amuser avec les différents boutons qu'on a là pour forcer le style, avoir un trait vraiment plus fort, avoir un côté, un trait du pinceau aussi encore plus marqué. C'est à vous de voir en fonction des différentes options que vous avez. Ça vous permet vraiment de faire plein de choses assez créatives, mais là bon, ça dépendra du travail que vous avez à faire derrière. On passe directement à la partie lab, donc les filtres bêta qui vont être ajoutés plus tard et qui sont ajoutés pour certains. Donc ils ne fonctionnent pas encore tout à fait parfaitement pour l'instant. Donc vous voyez, il y a le portrait intelligent. On va en revoir quelques-uns histoire de vous montrer un peu ce que ça fait. Donc les portraits intelligents, c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans les différentes applications, que ce soit Snapchat, Instagram ou autre, FaceApp par exemple, qui va nous permettre du coup de modifier par exemple l'humeur d'une personne
en reprenant, donc là vous voyez il y a le petit nuage, ça veut dire que ça travaille sur le cloud, donc en reprenant des images qui sont faites via Adobe Stock ou d'autres banques de données de Adobe pour pouvoir modifier complètement le visage et donner plus d'émotion sur le visage que vous allez appliquer. Donc vous voyez c'est un peu weird, un peu creepy on va dire sur certaines photos, c'est vraiment très faux. De toute façon c'est en bêta donc ça aura tendance à s'améliorer plus tard. Donc on peut mettre Ben en colère, imaginons qu'il soit sur scène en train de faire ses morceaux de guitare concentré dans son métal, il n'a pas exactement cette tête là. De toute façon après il y a plein d'autres choses, il y a aussi l'âge du visage, mais c'est assez marrant de voir que par rapport à ce que calcule Photoshop comme ça, vous voyez là, bon moi aussi j'ai un fond noir donc ça l'aide pas forcément, mais Photoshop pour l'instant en tout cas sur la bêta a vraiment du mal à appliquer certains filtres, donc forcément c'est prometteur, ça va avancer avec le temps, mais c'est assez intéressant de voir des applications comme FaceApp par exemple qui arrivent à nous proposer des choses vraiment bluffantes, que ce soit au niveau des contours, au niveau du changement de cheveux, etc., qui marchent extrêmement bien. Et là de voir Photoshop du coup qui galère un petit peu sur tout ça. J'ai essayé moi-même sur d'autres photos, d'autres portraits, que ce soit plus simple ou plus compliqué. Là que j'ai pris exprès Ben pour pouvoir avoir un portrait presque de face, assez simple pour pouvoir modifier tout ça. Et vous voyez que Photoshop galère quand même encore un peu à faire ça. On peut aussi changer la direction de la tête. Là des fois c'est des calculs qui peuvent prendre un peu de temps à faire. Faut vraiment y aller tout doucement parce que comme vous pouvez voir ça fait des choses assez comiques. Disons que c'est vraiment spécifique à certaines utilisations. Il faut vraiment que ce soit dosé de façon très douce pour pas que ce soit choquant. Sinon vous voyez que ça fait des choses un peu absurdes. Il y a aussi autre chose qui est assez intéressant, c'est la direction de la lumière. Et là, encore une fois, je rebondis par exemple à ce que fait Google sur leur dernier Google Pixel. Sur le logiciel de retouche intégré au téléphone, vous pouvez directement jouer avec une lumière dynamique en faisant bouger votre doigt autour du visage pour voir comme si vous avez une lumière de studio qui va modeler la plastique du visage. Et c'est ultra bluffant à quel point ça marche bien. Et là, du coup, Photoshop nous le propose. Là, ça va être limité à droite et gauche. C'est moins important que ce que peut faire les Google Pixel. Mais ça marche assez bien. Moi, après, j'avais déjà une lumière de studio. Donc après, il comprend peut-être pas exactement comment ça marche. Ça marchait aussi mieux sur des photos de portraits en lumière naturelle à l'extérieur. Je trouve que ça marchait un peu bien. Mais là, vous voyez, bon, ça rajoute de la lumière sur la gauche. On voit qu'en bas, il comprend pas trop parce qu'il y a le coup, mais qui n'a pas été éclairé. Donc, encore une fois, c'est selon certaines applications que ça peut être utile, mais ça marche dans certains des cas et ça peut être très utile. Donc après, vous avez plein d'autres petites choses. Vous pouvez faire un transfert de maquillage, vous pouvez changer l'arrière-plan, avoir un flou, un espèce de voile plus présent, donc ça permet de jouer sur l'atmosphère de votre photo. Faut faire attention parce que le contour est pas toujours nickel de chez nickel. Par contre, ça c'est des masques que vous pouvez ensuite modifier sur votre photo, bien sûr, ça reste Photoshop, hein, donc vous pouvez un peu faire tout ça. Vous avez la colorisation qui marche plus ou moins bien. J'ai fait sur des photos noir et blanc, mais en fait, ça marche vraiment sur des photos noir et blanc, un peu classiques, très grisées, avec pas beaucoup de contraste. Si c'est des photos avec beaucoup de contraste, ça va pas vraiment comprendre ce qui se passe et du coup il va un peu bugger. En direct, si je la mets en noir et blanc comme ça, je vais faire fusionner les calques, comme ça on a la photo en noir et blanc et on va aller directement dans filtre, Neural Filters, et on va aller dans le labo pour voir comment ça va coloriser la photo. Là c'est une photo qui est un peu grisée de manière très simple, donc c'est possible que ça marche assez bien, surtout sur un portrait qui va assez bien reconnaître. Ça va rajouter des petites teintes au niveau de la peau, des plantes, du ciel, etc. qui vont un peu dynamiser la photo pour redonner ses couleurs d'origine. C'est pas forcément parfait, mais ça donne un travail, une ébauche assez propre, et vous pouvez même vous amuser avec vos photos d'époque de vos arrière-grands-parents, etc., pour leur donner un petit peu de couleur. Et je trouve ça plutôt intéressant et plutôt marrant à faire ça de son côté. Et ensuite vous avez d'autres choses, vous avez le super zoom qui permet d'améliorer la netteté, etc. quand vous allez pouvoir zoomer sur la photo. Donc ça va améliorer les contours, améliorer les pixels directement pour les... je sais plus comment on appelle ça, les échantillonner, je sais plus exactement, mais en gros ça va réussir à calculer un certain nombre de pixels. Et ensuite vous avez plein d'autres choses, donc la restauration de photos, etc. la réduction de bruit. Tout ça, c'est des petites choses qui vont arriver plus tard. Faudrait mettre « je suis intéressé » pour voir sur lesquelles ils vont travailler en premier. Mais voilà, vous avez d'autres petites choses qui vont arriver dans le temps. On a fini un petit peu sur toute la partie portrait
et retouches intelligentes que Photoshop essaye d'intégrer. On va passer maintenant du coup au remplacement de ciel qui a été ajouté récemment aussi, donc avec cette même mise à jour. Pour ça, il faut aller dans édition et remplacement du ciel. Et une fois que vous êtes sur remplacement du ciel, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et là, par magie, vous allez voir, attention, paf, ça va directement remplacer et calculer votre ciel pour avoir quelque chose d'assez naturel. Et là, j'ai été agréablement surpris par la fidélité à laquelle ça arrive à retrouver les contours, l'horizon et à faire cette petite transition, parce que des fois vous avez une espèce de petit voile un peu laiteux qui est tout au bord de l'horizon. Et ça arrive très bien à faire cette transition là, vous avez vu, même avec les petites rambardes, il y a quelques petits problèmes à certains endroits, mais avec les rambardes, de manière générale, vraiment ça se voit absolument pas. Bon là c'est pas réaliste parce que du coup le reflet, il n'y a aucun reflet qui se fait directement dans l'eau, il faudrait modifier ça manuellement, et vous voyez que ça marche plutôt bien. Et là moi à la base j'avais un ciel bleu, donc si vous voulez un ciel avec un petit peu plus de nuages, vous pouvez très bien le rajouter, ça va faire les choses assez proprement, je trouve. C'est assez bluffant. Après, est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? C'est une question très personnelle. Moi, j'aime pas spécialement changer ça, mais disons que d'une manière artistique, si vous voulez arriver à des choses poussées vraiment très loin, ou si vous avez vraiment une idée spéciale en tête, vous voulez donner une ambiance très dramatique avec votre photo, ça vous permet de rajouter des ciels orageux ou ce genre de choses. C'est toujours plus intéressant de travailler avec la lumière naturelle. Bien sûr, vous pouvez prendre les meilleures personnes qui retouchent vos photos pour vous faire des choses de fou, mais une bonne photo sur le terrain, préparée à l'avance avec la météo qu'il faut, ça vous mâche une bonne partie du travail, même si Photoshop ici arrive à nous mâcher une très grosse partie du travail. Bref, vous avez compris là où je voulais en venir. C'est des choses assez personnelles, c'est un point de vue artistique qu'il faut avoir en tête de votre côté. Donc après, bien sûr, vous pouvez modifier le contour, l'échelle. Je sais que si vous mettez un ciel comme ça, vous pouvez ensuite modifier la température pour que ça puisse matcher votre photo, changer l'échelle si vous voulez que ce soit plus gros, plus petit, bien sûr pas trop petit sinon ça va pas comprendre exactement où c'est. Vous avez compris, ça marche très bien, j'ai été agréablement bluffé, jusqu'à un certain point bien sûr, parce que il y a certaines photos où le ciel, le remplacement de ciel va être plus délicat à gérer, et c'est le cas en tout cas pour cette photo avec le remplacement de ciel. Vous voyez que là je suis en contre-jour, j'ai le soleil qui arrive en plein derrière un arbre, et là, le logiciel, il va pas trop comprendre. Forcément, ça va être plus compliqué à ce niveau-là. Je pense qu'ensuite, il va falloir jouer avec le calque, faire un masque directement pour pouvoir modifier les transitions douces au niveau des lumières comme ça qui peuvent être faits pour que ça puisse être plus correct. Vous pouvez bien sûr modifier le contour, etc. Le logiciel fait déjà un taf assez vraiment très propre de base, et pour tout ce qui est contour, tout ce qui est des choses un petit peu translucides, même je pense qu'un ciel qui va être derrière une vitre, ça va être plus compliqué à changer. Vous avez compris où je voulais en venir, je vous laisse voir à votre niveau ce que ça donne, ce que vous pensez de cette mise à jour, là où veut venir Photoshop avec tout ça. Bien sûr, je pense qu'ils veulent aussi rattraper un petit peu leur retard avec toutes les propositions d'autres logiciels, que ce soit sur Luminar ou même sur les téléphones, qui devient assez bluffant. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de ça. Pensez à vous abonner. Il y a mon exposition, je le répète encore, à Lyon, au Café Kiwa, qui est actuellement disponible jusqu'à fin novembre pour ceux qui sont présents. Et puis voilà, allez voir mon Instagram, je pose en ce moment plein de photos sur le Vietnam. Puis à la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt, c'est Antoine pour Photopia. Ciao!